Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle de Shalom, Mathieu, Ben Laurence, Jamila, Esther, Bezrat Hashem. On a déjà fait un cours sur explication de la Hamida, donc la prière que nous sommes trois fois par jour. Et on a bien avancé, on a expliqué les trois premiers mots, Baruch Ata Hashem. On va passer au quatrième mot, Elokeinu. Elokeinu, c'est le Elohim de nous. Je dis Elohim, mais en fait c'est Elo et puis Him. D'accord, Him, avec un Hey. On ne peut pas dire c'est le nom de Dieu. Que signifie ce mot-là, Elohim? C'est un pluriel du mot El. El, en hébreu, signifie soit Dieu, mais à la base, c'est une force, une puissance. El est à Haaretz, le puissant de la terre. On voit que Laban dit, par exemple, à Yaakov, Yesh le El Yadi, j'ai la force dans ma main de vous faire du mal. El signifie force. Maintenant, quand on veut désigner Hachem en tant que puissant, alors on va utiliser le mot Kel, mais avec E, d'accord, Kel, Aleph et puis Lamed. Et quand on veut dire qu'il a toutes les forces, alors on dit Elohim. Donc Elohim, c'est qu'on traduira en français tout puissant. Et en hébreu, il faut penser, c'est beaucoup plus long. C'est peut-être mieux de le penser en français, je ne sais pas si c'est valable. En tout cas, en hébreu, c'est écrit dans les livres qu'il faut penser, dans les Shulchan Aruch, il dit qu'il faut penser Takif, Bala Cholet, Bala Kochot Kulam. C'est long. Heureusement que le Shulchan Aruch il dit de dire ça, il faut penser ça dans les brachot. Alors, quand c'est hors des brachot, peut-être qu'on peut ne pas y penser, je ne sais pas. Normalement, il faudrait aussi penser cela, mais ça rend la vie impossible. D'accord, je veux que tu lis les Tehillim, ou tu lis la Torah, tu vois le mot Elohim ou Elokeinu. Il faut penser Takif Balachot Balakot Kulam, ça pèse très lourd. Mais au moins dans les brachot, on doit penser cela. Donc, quand on dit Elohim, Takif signifie puissant, Takif. Balacholet, qui a tous les pouvoirs. Balakot Kulam, qui a toutes les forces. Ça signifie à peu près la même chose, hein. Tous les trois choses. Puissant, qui a toutes les forces, et tous les takif, qui est puissant, Balachol, qui a tous les pouvoirs et toutes les forces. Donc je pense qu'en français, on peut traduire par tout puissant. C'est bien de passer en hébreu et penser takif, Balachol, Balakochot, Kula. Si ça s'arrêtait là, ça serait bien, mais c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que là, ça c'est le mot Elohim. Quand on dit Elokeinu, alors c'est notre Elohim. C'est quoi notre? Il faut penser deux choses. Il faut penser, un, qu'il exerce sur nous sa providence divine, spéciale, Ashgacha Pratit, on dirait en hébreu, providence privée, et nous sommes ses serviteurs. C'est ça, notre Dieu, quelque chose. Notre tout-puissant. C'est quoi notre tout-puissant? Qu'il est tout-puissant de s'occuper de nous, qu'il y a une providence, il nous protège, il nous aide, etc. Et on est ses serviteurs. Tout ça, il faut penser quand on dit Elokeinu. Donc ça va... Il faut donc penser Takif, Balakochot, Kulam, Ashgacha Pratit, Achnon Abadav. Si on peut. Si on n'arrive pas, qu'on pense au moins Takif, Balakochot, Kulam de nous, d'accord, Elohim de nous. Et si c'est trop dur aussi, pensez notre tout-puissant. Voilà. Le troisième mot de l'Amida, Baruch Ata Hashem, donc on explique la dernière fois, c'est qu'est-ce qu'il fallait penser quand on dit Hashem. Adonakol Ayav Aveye, maître de tout est, qui était et sera. C'est bien pour les pros de rajouter encore d'autres pensées, pas obligatoires. C'est vraiment pour les pros, celui qui veut faire bien. Ça s'appelle le Shiluv Havaya Adonot, l'imbrication des deux noms de Dieu. Havaya, Yudke Vavke, et Adonot, Aleph, Dalet, Nun et puis Yud. Il y a deux types d'imbrication, et c'est écrit dans tous les sidurim sfarad israéliens normaux. Voilà, alors je vous montre ici, vous voyez le nom de Dieu, Yud Kevavke, vous verrez qu'il y a deux noms qui sont écrits. Il y a un, c'est Yud Kevavke en gros, et dans le dernier Hey, ils ont imbriqué le mot Ado et puis Naï. Ça c'est une imbrication. Yud Kevavke et Ado, Naï, Ado et puis Naï dans le dernier Hey. J'ai dit le nom de Dieu, mais j'ai dit l'inversé après. Il y a Adonai, Imnor, Amvaed. D'accord, on peut comme ça, si je n'arrive pas à que tu as dit le nom de Dieu, tu dis, hop, faisons inversé, ça marche. Deuxième nom, c'est celui-là que vous voyez ici. Yud, et puis Aleph, et puis Hey, et puis Dalet, et puis Vav, et puis Nun, et puis Hey, et puis Yud. C'est en fait
Yud Ke Vav Ke, et tu as imbriqué dedans Adnout. Ça fait Yud, Aleph, Dalet, Vav, et puis Nun, et puis Hey, et puis, je me suis perdu là, et Yud, d'accord? Pensez ce nom-là. Donc vous comprenez que quelqu'un qui veut faire une bracha comme il se doit bien, ça prend un certain temps, et c'est bien. J'en profite faire un peu de moussard là-dessus. Il y avait un grand tzaddik, il y a environ un siècle, qui s'appelle le Kaf HaChaim, le Rav Yaakov Sofer Zatzal, qui a écrit le livre Kaf HaChaim. C'est un livre de Halacha, peut-être le majeur, jusqu'à ce que vienne le Rav Ovadia Yosef, c'était le livre majeur de Halacha. D'accord? Il prend tous les poskim, il dit, etc. Et très d'après le Ben Ishraï. D'accord? Il venait d'Irak, donc, d'ailleurs, tout le monde sfarad de la région ici, il tranchait comme le Ben Ishraï. Jusqu'à le Rav Ovadia Yosef, et il a un peu changé ça. Son petit-fils, s'appelle le Rav Yaakov Moshe Sofer. Le Gaon, le génie, c'est un des grands Talmidei Chachamim de la génération. Un temps, il donnait des cours encore en public, mais une fois, on l'a amené une fois à l'Eshiva. Là, il est en train de se cacher. C'est un grand tzaddik qui se cache. Mais il a une Shiva, Kaf HaChaim. Et il a, ce petit-fils, donc, a écrit que son grand-père, il disait jamais deux fois dans le livre Kaf HaChaim, c'est comme ça des livres, d'accord, il y a une dizaine de livres, jamais il dit deux fois la même chose. À part une seule chose qu'il répétait 3 fois. 3 fois dans le livre, on peut voir la même chose, tellement ça lui tenait à cœur. C'était l'importance de bien dire les bénédictions, notamment les bénédictions concernant la nourriture. Rabbi Noari, Rabbi Yitzhak Loré Ashkenazi, celui qui amenait toute la Kabbalah moderne, d'accord, il voyait tout. Il a dit qu'il est arrivé à ces niveaux grâce à 2 choses. 1, parce qu'il faisait le mitzvot avec joie. 2, parce qu'il y avait beaucoup d'intention quand il faisait une bracha. Bracha pour manger, d'accord? C'est énorme. Le Kaf HaChaim, tellement ça lui faisait mal de voir que des gens qui font brrr, comme ça, où ils pensent n'importe quoi, ils ne savent même plus s'ils ont fait la bracha ou pas. Des fois, ils ne disent pas tout, des fois, ils la disent 2 fois, des fois, ils ne l'ont pas dit du tout, d'accord? À quel point c'est important? D'ailleurs, il y a une mitzvah de dire 100 brachot par jour. À l'époque du roi David, il y avait une épidémie, et les gens mouraient, 100 par jour mouraient, et lui, il a institué de faire 100 brachot par jour, et ça s'est arrêté. Et d'après la Kabbalah, c'est super important parce que tu construis ton âme par cela. Donc c'est important de faire 100 brachot par jour, faire lentement comme il faut bien. C'est pas énorme. Si tu fais la bracha rapide, ça te prend 3/4 de seconde, 1 seconde on va dire. Si tu la fais lentement, ça prend 2 secondes. Allez, 3 secondes. Enfin, une bracha 3 secondes, c'est lent, hein. C'est Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, non, un peu plus, 5 secondes. Allez, 5 secondes. Si tu fais rapide, 1 seconde, si tu fais lentement, 5 secondes. Ça t'a pris 4 secondes en plus. Fois 100, 400 secondes. Combien de minutes ça fait 400 secondes? 6 minutes et demie. C'est terrible de perdre 6 minutes et demie dans sa vie, dans une journée. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu serais prêt à faire la queue, de prendre le train, l'avion pour faire des affaires, recevoir des millions. Là, tu reçois des millions de milliards. Des millions de milliards. Parce que là, on reçoit Ruach HaKodesh. L'Esprit Saint de Dieu vient sur nous. C'est pas compliqué. Baruch Ata Hashem, Adon Kol Ha'avoye, Elokeinu Takriv Melech HaOlam, Shakol Yam B'Dibaro. C'est si dur de faire ça. Et tu verras que les Sarah, se bat, que les gens font même des fois ils ne prononcent pas. Baro. Il y a des gens, je ne peux pas répondre. Surtout le Elokeinu, il est escamoté. Baruch Ata Hashem, il dit encore bien, Elokeinu, je ne sais pas comment il dit, Elokeinu, c'est pas valable, d'accord? Ou Adnaï. Adnaï. C'est quoi Adnaï? C'est marqué dans le livre de Shemot, quand ils ont construit le sanctuaire, alors il y avait les Addanim, c'est les socles sur lesquels on mettait les poutres du sanctuaire. Adnaï signifie mes socles. Béni sois-tu mes socles. Elokeinu melech haolam. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu veux de tes socles? Qu'est-ce que je fais avec tes socles? D'accord? Alors il mange sans bracha, il est appelé voleur. Voleur, parce qu'il prend du flux d'Hachem sans avoir quelque part payé cela, d'accord? Donc c'est un voleur, c'est marqué qu'il vole, il vole la collectivité d'Israël, il vole la Shrina, et bien sûr, ça mène des malheurs sur le peuple d'Israël. Il a prononcé peut-être le nom de Dieu en vain, parce qu'il a dit Baruch Ata Hashem, après il a dit Elokeinu, donc la bracha n'est pas valable, d'accord? Il rate énormément. Si maintenant il y avait sa tante qui était, parce qu'on sait que dans la nourriture, il y a beaucoup de créatures qui sont venues en guiboule, en réincarnation. Quand on fait la bracha, on répare la réincarnation. Donc, des fois, tu as un juif, d'accord, jusqu'à ce que Dieu fasse en sorte qu'enfin, il arrive dans une pomme,
qui arrive sur la table d'un juif, et d'habitude ça arrive très souvent dans quelqu'un de la famille du type, d'accord, et lui il rêve, allez, fais la bracha comme il faut bien, comme ça je peux rentrer au Gan Eden. Et lui, il a raté, et hop, et de nouveau, allez, tu repars en enfer, et tu reprends de nouveau, faut de nouveau. T'as raté ta tante, espèce de gros malin, ou ton grand-père, ou ton père, qui venait en Gilgoul maintenant comme ça. Je veux dernièrement, c'est écrit dans la Kabbalah, la majorité des êtres humains reviennent en Gilgoul. Même des grands tzadikim, parce qu'ils montent, après 2000 ans, ils veulent monter encore plus. Mais là, le niveau où il est, il y a encore un petit truc qu'il doit refaire bien, il revient sur terre. Et comment on répare les Gilgoulim? Surtout par les brachot, par la bénédiction qu'on fait. Donc tu imagines la perte énorme qu'il y a. Bon, c'était un petit moussard pour nous renforcer, et dans la prière, et dans les brachot. Elokenu. On reprend la Hamida, on passe au 5e mot. Veloké, c'est quoi Veloké? Et le père de nos avoten, de nos ancêtres. Là, de nouveau, il faut penser, Takif, Balacholet, Balakochot Kulam. Pas besoin de penser le nôtre, l'Ashgara. C'est pas Eloké, non, c'est Eloké. Le Dieu de, le Tout-Puissant de. Donc, ça suffit de penser Takif, Balacholet, Balakochot Kulam. Avoten, de nos ancêtres. Eloké, Abraham. Le Tout-Puissant de Abraham. Eloké, Yitzhak, Tout-Puissant de Yitzhak. Et le Tout-Puissant, pas Veloké, Yaakov. Le Tout-Puissant de Yaakov. Ça veut dire quoi le Tout-Puissant de? En fait, Abraham, Yitzhak et Yaakov ont dévoilé des axes de conduite d'Hachem dans le monde. Dieu, il a plusieurs voies de conduite, qu'on appelle aussi des sphères. Les premières des 7 inférieures sont Chesed, Gvura et Tiferet. Chesed, Téten Chesed l'Abraham, ça provient de Abraham. C'est Abraham qui a dévoilé cette voie qui est le Chesed. Chesed, on peut dire la bonté. D'accord? Yitzhak, c'est la Gvura, c'est la vaillance. Et Yaakov, c'est la Tiferet. C'est un mixte des deux, la splendeur. Donc, quand on dit Dieu de Abraham, c'est qu'Abraham a amené à dévoiler une des voies de conduite qu'avait Hachem. Donc, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Vanora. Le Dieu, Hagadol, le grand. C'est quoi le grand? C'est le plus grand de tout. T'as pas plus grand que ça. Pensez cela. Qu'il est énorme de énorme et de énorme. Il me semble aussi que Hagadol, d'habitude quand on dit Hagadol, on parle aussi de la bonté de Dieu, qui est la plus grande qu'il puisse y avoir. Hagibor, le vaillant. Le plus vaillant, le plus fort qu'il y a sur Terre, dans l'univers, sur Terre, dans toute la réalité. Je pense que ça correspond aussi à Yitzhak, qui est aussi appelé Gvura. On avait dit Chesed, Gvura. La sphère de Yitzhak, c'est Gvura. Vehan-Nora, qui inspire la crainte. Ça correspond à Yaakov Avinu, lorsqu'il a dormi à l'endroit du temple, puis le matin, il a dit Ma Nora Hamakom Hazeh. Combien inspire la crainte cet endroit-là? C'est l'endroit du temple, l'endroit où on est en relation avec Hachem. Donc pensez à ce moment-là que Dieu inspire la crainte. Combien? Terrorisant. Si on peut arriver à être terrorisé par la pensée de Dieu, c'est extraordinaire. Vous connaissez l'histoire de Baba Saleh. Baba Saleh, il buvait des quantités d'alcool absolument phénoménales. Des verres comme ça gros de arak ou de whisky. Mais un après l'autre, comme ça. Bon, c'est un être humain. Au bout d'un moment, il devenait tout rouge. Alors son gendre, Rabbi David Yodiaïov, raconte qu'il y a 2 versions dans 2 livres différents, mais les 2 sont vraies. Une, il faisait comme ça, et tout passait. Rien du tout. Une qui mettait son front comme ça sur la main, 1 ou 2 minutes sur la table, se levait, tout était passé. Je vous parle de quantité. Le grand-père de mon gendre raconte, il était chez lui, le Rav Maman, et il était avec Baba Saleh, il avait son chamash, son second, et il y a 2 Américains qui sont venus, ils ont amené 6 bouteilles de Chivas Regal. Baba Saleh a dit, on est 5, 6 bouteilles, allez, on finit tout. On finit tout. Alors Maman qui était là-bas, il ne supporte pas le whisky. Il dit, je peux pas, tu bois. Et il a bu. Après le deuxième, tu bois un 2e verre, comme ça, hein. Il n'a pas pu le chamash, il a dit au chamash, tu lui verses dans le dos.
versé de l'eau. Donc après, on l'a pris, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture, comme ça ils l'ont ramené à la maison. Pas loin, il habitait une demi-heure de route de là-bas. Et il raconte qu'il n'y a rien vu du tout. Quand il est sorti du coffre, il était en pleine forme. Rien du tout. C'est connu, tous les gens qui buvaient de ce harak et de ce... Alors, Abba une fois, était là-bas, le père d'un autre gendre à moi, d'accord, qui est la famille Abu Khatsera, m'a raconté que le Rav Yehuda Hades, le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, un grand Rosh Yeshiva actuel, d'accord, le père de Rabbi Yaakov Hades, celui qui est au Kotel, le tzaddik là-bas au Kotel, qui fait Tikkun Chatzot, etc., d'accord, son père Rav Yehuda Hades, est allé voir une fois Baba Saleh et il souffrait d'ulcère. Et Baba Saleh lui a donné un verre à boire. Ravades, il a dit, je ne peux pas boire, j'ai un ulcère, si je bois ça, je vais à l'hôpital direct. Baba Saleh lui a dit, le langage exact lui a dit, Rofer Chinam Omer Shatabari. Le médecin gratuit dit que tu es en bonne santé. Dieu dit, tu bois ça, t'es guéri. Donc, Rav Yehuda Hades, il s'est dit, bon, je vais me défiler du bout, je vais m'arranger, je vais faire ça quelque part, on trouvera, bon, je m'arrangerai avec le verre. Puis il voit qu'il y avait 30 personnes présentes, tout le monde le regarde comme ça, chacun aurait voulu avoir le verre, d'accord, qu'est-ce qu'il fait avec le verre? Bon, il n'a pas eu le choix, il a bu, mais il a dit à son second, il a dit, on sort d'ici directement à l'hôpital. Tov. Il sort de là-bas, et tout va bien. Il rentre à la maison, dit à sa femme, demain matin, je vais direct à l'hôpital. C'est le lendemain matin, tout va bien, ça va. Ni rond, ni ivre, ni rien, ni ulcère. Bon. La suite de l'histoire est la suivante. Un autre rabbin est venu voir Baba Saleh, il s'appelle le Rav Batsri, un des grands kabbalistes ici aussi à Yerushalayim. Et il a aussi un ulcère. Et Baba Saleh lui donne un verre à boire. Et il dit, je ne peux pas, j'ai un ulcère. Baba Saleh lui dit, Rofer Chinam Omer Shatabari. Le médecin gratuit dit que tu es en bonne santé. Bois, ça ira. Lui, il n'a pas hésité. Il a pris, et il a bu. Il n'a rien eu, évidemment, et l'ulcère est parti. Alors, Yehuda Hades a appris cela, il a dit, la différence entre lui et moi, moi j'ai bu, mais je n'ai pas cru. Alors, ça ne m'a rien fait de mal, mais ça ne m'a rien fait de bien. J'ai encore avec mon ulcère en train de souffrir. L'autre, il a cru, et l'ulcère, il est passé. Donc, les vers de Baba Saleh, c'était kadosh. Il ne changeait pas d'enfant. Il avait un ici à Jérusalem, il était allé, je peux raconter des histoires comme ça. Il est allé, il avait que des filles. C'était marocain. Chez les Marocains, c'est l'archouma, d'accord. Enfin, les Marocains de l'époque, c'était l'archouma. Ils voulaient des garçons. Il y a un Baba Saleh, il demande qu'est-ce qu'il a. Il a que des filles. Que des filles. Il donne un verre à boire. Bois d'un coup. Tac. 2, 3, 4. C'est lui qui conduisait. Ils étaient 2 personnes. Au 5e, quelqu'un lui dit, oh, ça suffit, ça va. 5e verre, il n'a pas bu. Sa femme a eu 4 enfants, des garçons. 5e, elle est tombée enceinte. Fausse couche. C'était extraordinaire ce qu'il faisait avec ces verres extraordinaire. Alors lui aussi buvait de cela. Ok, mais au bout d'un moment, alors l'histoire des 6 verres, le Chivas régale, le Shamash, les 2 Américains étaient par terre complètement. Et Baba Saleh, voilà, 6 bouteilles de Chivas à 5 personnes. Comment il faisait? Alors vous avez dit qu'il faisait comme ça, mais qu'est-ce qu'il faisait? Alors il a dévoilé à son genre, il lui a dit, je pense à Hachem, et j'ai une trouille tellement grande, ça fait partir toute l'ivresse. La Gemara dit, quand quelqu'un il a une terreur, d'accord, il y a des terroristes qui sont rentrés dans la maison, d'accord, toi tu étais rond à pourrir, les terroristes, tu n'as plus rien du tout, ça part en 1 seconde. Il pense à Hachem, il a eu une terreur tellement grande, Hachem, quand tu réfléchis vraiment à ça, normalement on doit avoir une petite peur en dedans, mais il faut travailler là-dessus. Lui, Baba Saleh, il se rendait compte qu'est-ce que c'était, d'accord, terrorisé, tic, tout part, allez, encore une bouteille. Voilà, messieurs. Alors, quand on dit vers Nora, un élève a demandé à Rav Steinman, qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser côté crainte, pas la crainte, la terreur d'Hachem. Et espérons qu'on aura un tout petit peu comme ça, ça nous aidera à pas faire de péché, Bezrat Hachem. Quel Elion, Dieu supérieur. Là aussi, quand on est supérieur, le plus haut qu'il puisse y avoir. Gomel Chasatim Tovim, qui amène des bienfaits qui sont bons. C'est quoi des bienfaits qui sont bons? Tu as des bienfaits qui sont mauvais, tu as des bienfaits qui sont bons. C'est quoi un bienfait qui est mauvais? Par exemple, tu as gagné la loterie. C'est connu, beaucoup de gens ont gagné la loterie et toute leur vie était fichue à cause de cela.
ils ont cru qu'ils étaient des gens bien, ils ont arrêté de travailler, ils ont plaqué leurs femmes, ils sont partis au Club Med, qu'est-ce que j'en sais. Au bout d'un moment, ils ont ouvert une affaire, ça a complètement capoté, ça a ravagé leur vie. D'accord? Alors lui, il peut être tout content, bien fait, Baruch Hashem, il a gagné la loterie, mais il ne se rend pas compte que c'est pour son mal. Ou il voit une fille super belle et il tombe amoureux d'elle, puis en fait elle est belle, mais c'est tout ce qu'elle a. Le reste, c'est vraiment, ça vole pas haut. D'accord? Il se marie avec elle, le pauvre, il se ramasse 40 ans de malheur. D'accord? Shalom Bayit est terrible, et machin, etc. Donc là, c'est des mauvais bienfaits. Les bienfaits d'Hachem, ils sont bons. Gomel, Chassadim, Tovim. Kone Hakol. Kone Hakol signifie littéralement qui a tout acheté, c'est-à-dire que tout lui appartient. Par le fait qu'il est créé, tout lui appartient. Il faut penser toute la réalité que nous connaissons inférieure, c'est donc 13,7 milliards d'années de lumière, tout l'univers, supérieur, tout ça lui appartient. Tout ça il a créé, c'est à lui, ça lui appartient. On s'arrête ici pour le moment. Baruch Adonai, l'olam, amen.